Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, sommes-nous comme les autres hommes? Sommes-nous différents des autres hommes? Nous sommes comme les autres hommes parce que nous partageons avec tous ceux qui nous entourent, nous, catholiques, 1000 choses qu'il n'est pas besoin de vous décrire en détail. Et nous sommes différents des autres hommes, cette différence étant d'ailleurs plus souvent marquée par les autres hommes que par nous, lorsqu'ils nous disent « vous, vous avez la foi, moi, je ne l'ai pas ». C'est sans doute ce qui distingue d'abord le catholique de celui qui n'est pas, c'est qu'il a la foi. Et c'est une ligne de démarcation éternelle, flagrante, terrible, lorsqu'on se rappelle de cette anecdote à Lourdes, dans la fin du XIXe siècle, puisque 2 personnes ont vu un miracle à Lourdes se faire sous leurs yeux, Émile Zola et Alexis Carrel. Émile Zola a vu le miracle, comme les Juifs avaient vu la résurrection de Lazare, et il a dit « je ne veux pas croire », de même que les Juifs, même voyant Lazare vivant sortir du tombeau, n'ont pas voulu croire. Tandis qu'Alexis Carrel, qui était médecin, prix Nobel de médecine, a vu, il a cru. Éternelle ligne de démarcation entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'avoir la foi? C'est, comme le dit saint Jean aujourd'hui dans ce si bel épître, recevoir le témoignage de Dieu. Ce témoignage de Dieu qui porte, explique-t-il, sur le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Et ajoute l'Évangile, celui qui reçoit ce témoignage de Dieu, celui qui croit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, celui-là reçoit la vie de la grâce proportionnée à sa foi, et c'est encore saint Jean, puisque l'auteur de l'Épître et l'auteur de l'Évangile sont les mêmes, le même. Ainsi, la ligne de démarcation, elle est là entre ceux qui reçoivent le témoignage de Dieu, qui manifestent la divinité du Christ, et ceux qui ne le reçoivent pas. Et ce témoignage de Dieu que nous recevons, quelle difficulté peut-il poser dans nos vies? Pourquoi réfléchir à cette foi que nous avons reçue pour la plupart d'entre nous dans notre enfance? Nous avons cru le témoignage de Dieu par le témoignage des hommes, car ce sont nos parents qui nous ont expliqué que telle ville était la capitale de tel pays dans le monde, chose de la nature, que nous avions tel membre de la famille dans tel autre endroit que nous ne connaissions pas, que notre père avait telle profession, chose que nous ne voyions pas, mais nous croyions nos parents, parce que nous n'avions aucune raison de ne pas les croire. Ils étaient adultes, nous étions enfants, ils étaient nos supérieurs, nous étions leurs inférieurs, ils nous aimaient, ils étaient dignes de confiance, nous les croyions. Et nous croyions dans ces choses-là qui relèvent du témoignage des hommes pour un enfant, tant qu'il n'est pas allé les constater. Mais nous croyons aussi dans ce témoignage des hommes qui étaient de nos parents, qui était en fait le témoignage de Dieu par lequel ils nous enseignaient les mystères de la foi, car ce sont les mêmes parents qui expliquent à un enfant que Tokyo est la capitale du Japon ou que tel roi de France a gouverné à telle époque, et qui ensuite font faire à un enfant un bisou sur la croix, ou qui, pendant la messe le dimanche, lui apprennent à suivre la messe sur des petits missels adaptés à son âge. Et sur ces petits missels adaptés à son âge, les enfants, les parents usent de ce moyen pour éveiller l'enfant au témoignage de Dieu. Alors, quelles sont les difficultés qui peuvent s'offrir à nous dans notre vie aujourd'hui de chrétiens, nous qui avons reçu ces témoignages de Dieu et qui nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tout le reste? D'abord par nos parents, et puis par les prêtres, et puis par les évêques, et puis par Jésus-Christ. Il peut nous sembler, en constatant le choix de l'Église dans l'Évangile d'aujourd'hui, que la principale difficulté à laquelle nous avons à faire face, c'est le doute. Que pour le chrétien, sa foi est parfois fragile,
et qu'elle peut être prise par le doute comme celle de saint Thomas. Il peut nous sembler que le principal des dangers aux parents, que le principal des dangers de la foi de leurs enfants, c'est d'être perdus. C'est une chose qui peut se produire. Il peut y avoir des doutes contre la foi lorsque vient l'épreuve, lorsque certaines choses sont mal comprises, lorsque la raison prend de la puissance. Il peut y avoir des doutes de la foi en raison de certaines influences. Saint Thomas est là pour nous le montrer, mais à quelques exceptions près, il faut reconnaître que ce n'est pas là le plus grand danger qui menace la foi des chrétiens. Et d'ailleurs, peut-on dire, en matière de parenthèse, à l'excuse de ce cher saint Thomas Didyme, ça ne s'invente pas comme surnom, à l'excuse de saint Thomas Didyme qu'on peut se demander si vraiment il a perdu la foi. D'ailleurs, notre Seigneur ne lui dit pas « tu as été apostat », mais « tu as été incrédule ». C'est différent. A-t-il vraiment perdu la foi ? Saint Thomas n'était pas dans la situation des enfants qui reçoivent la foi au début par leurs parents, qui leur enseignent le catéchisme, qui leur apprennent à prier. Saint Thomas Didyme, dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, lorsqu'il se trouve avec les apôtres, qui est-ce qui lui enseigne ? Qui est-ce qui lui dit « nous avons vu le Christ ressuscité » ? Ce ne sont pas ses parents, ce sont des égaux, pas des supérieurs. Ils sont apôtres, il est apôtre comme eux. Et puis, notre Seigneur Jésus-Christ avait prédit sa résurrection, mais aucun apôtre ne l'avait pesé dans la vérité des termes, ni eux, ni lui. Au bout du compte, il est possible qu'il ait toujours cru dans Jésus-Christ, mais qu'il n'ait pas cru que Jésus-Christ était ressuscité parce qu'il n'avait pas assimilé à quel point cette résurrection véritable faisait partie des enseignements du Christ. On dira en théologie qu'il avait peut-être bien une foi seulement implicite et pas explicite, d'où la mensuétude dans les reproches du Christ. Fermons la parenthèse. Oui, saint Thomas n'est pas si coupable que ça. Mais, encore une fois, ce n'est pas d'abord le doute, ce n'est pas la perte de la foi qui menace nos foi. D'abord, qu'est-ce qui les menace ? C'est la dualité de la vie. Car l'explique saint Jean, la foi nous est donnée pour une vie. Notre Seigneur l'assure. Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Quelle vie ? Celle qu'on reçoit de ses parents, celle qui fait naître les petits animaux les uns des autres, les plantes et les fleurs des champs par mode de génération, mais non pas la vie naturelle. Il est venu pour qu'on ait en plus de la vie naturelle, une vie surnaturelle. Et la difficulté principale que rencontrent les chrétiens dans leur vie ordinaire, ça n'est pas le doute dans la foi, c'est de faire en sorte que la foi qui repose sur les témoignages de Dieu et la vie de foi se marient avec la vie naturelle. Qu'il n'y ait pas une schizophrénie spirituelle, que l'une et l'autre marchent tellement ensemble qu'on n'ait plus l'impression qu'il y a deux vies, mais qu'on ait le sentiment qu'il n'y a plus qu'une vie. Le principal danger de notre vie, péril, décrit d'ailleurs par le Père Emmanuel lorsqu'il parle du chrétien du jour et du chrétien de l'Évangile, c'est que notre vie de foi, notre persuasion du témoignage de Dieu et des mystères chrétiens surnaturels que sont l'incarnation, la rédemption, la Trinité, l'Eucharistie, la Sainte Vierge, la résurrection de la chair, est à lier, et d'autres choses encore, de faire en sorte que cette vie-là se marie avec notre vie, que nous ne soyons pas le matin à notre prière dans le témoignage de Dieu et le reste de la journée dans la vie des hommes. Et puis que nous ne retrouvions pas ce témoignage de Dieu au moment du chapelet à 17h ou au moment de la prière du soir à 19h ou pire seulement le dimanche lorsque nous nous rendons à la Sainte Messe. Qu'il n'y ait pas deux vies avec deux modes de connaissance étrangers l'un à l'autre, mais que l'osmose se fasse entre l'une et l'autre. Comment appelle-t-on cela ? En langage chrétien, quel est le nom qui va désigner cette imprégnation de la vie naturelle par la vie surnaturelle ? L'esprit de foi. L'esprit de foi
ou plutôt la perte de l'esprit de foi, c'est ça qui menace le chrétien. C'est finalement d'avoir de vie. Et d'oublier que la vie naturelle n'est que là comme préparatoire à une promesse faite à la vie surnaturelle et qu'on doit mener celle-ci pour préparer celle-là. Si on doit mener celle-ci pour préparer celle-là, ça veut dire que celles qui relèvent de la vie des hommes et que celles qui relèvent du témoignage de Dieu sont faites pour se marier et que nous ayons toujours l'œil fixé sur ces promesses. Lorsque nous ouvrons notre ordinateur le matin, que nous nous lançons sur tel fichier, que nous réveillons tel dossier, que nous nous attelions à telle tâche, lorsque nous prenons l'outil, lorsqu'une mère de famille s'attelle à sa tâche ménagère, familiale, qu'elle ait dans son cœur toujours le souvenir du témoignage de Dieu et qu'elle n'accomplisse pas ses tâches comme n'importe qui, mais qu'elle sente la ligne de démarcation. Je ne suis pas Émile Zola, je suis Alexis Carrel. Ça veut dire que ces tâches, Seigneur Jésus, je veux les faire pour vous, pour préparer ma vie éternelle. Non pas seulement pour accumuler un certain ordre de biens dans cette vie qui consiste, dans l'absence de difficultés de santé, dans une harmonieuse existence au sein de ma famille, de ma société, avec un petit capital de bonheur qui s'achève à la mort. Non pas, je suis bien plus grande que cela. Je ne suis pas, ces choses-là ne sont pas dignes de moi. Saint orgueil chrétien. Mais ces choses-là que je fais, Seigneur, je les vous offre pour vous, parce que vous m'avez mis là. Et je chante votre louange, en les accomplissant avec amour de votre volonté, en accomplissant pour votre gloire. Et ce qu'on dit là du travail, il faut le dire, des relations personnelles également, d'approcher les gens non pas seulement en tant qu'ils sont nos voisins, en tant qu'ils sont les membres de notre famille, en tant qu'ils sont nos collègues de travail, en tant qu'ils sont nos amis, mais voir en eux au-delà des caractères physiques, au-delà de l'apparence extérieure, vestimentaire, des diversités de caractères, de l'histoire de nos relations avec eux, d'aller au-delà et d'aller au fond. Et au fond, il y a l'âme. Et au fond de l'âme, il y a Dieu. Et au fond de Dieu, il y a la promesse qui est faite à chacun d'ouverture à la vie éternelle. C'est ça que je cherche dans mon rapport avec les autres. Et cela trempe mes relations. Et cela inonde mon rapport avec eux. Ça, c'est l'esprit de foi. Et lorsque le chrétien, marchant sur la vie des saints, travaille à unir ces deux vies et à pratiquer cet esprit de foi, alors il est récompensé 1000 fois par Dieu, même dès ici-bas. C'est comme si le bon Dieu lui donnait une récompense qui augure de ce qu'il a promis pour la vie éternelle. Singulière humilité à laquelle nous sommes obligés de vivre en vertu d'une promesse. D'habitude, c'est aux enfants qu'on fait des promesses. Les adultes, comme saint Thomas, aiment voir. Et nous sommes invités, obligés de rester enfants pour vivre en vertu d'une promesse. Une jolie histoire produite en Afrique centrale, il y a de longues dizaines d'années, illustre cette vie de foi et cette récompense faite dès ici-bas. Il s'agit d'un homme et d'une femme qui, étant mariés dans le centre de l'Afrique, ne gagnaient pas beaucoup de sous, mais s'attachaient à les mettre de côté, ne vivant pas selon les conseils de nos sociodémocrates modernes qui nous poussent au consumérisme et à la vie à crédit. Non, ils économisaient sou après sou, en prévision, par prudence, sollicitation chrétienne. Et tant et si bien qu'au bout de quelques mois, puis quelques années, ils ont réussi à accumuler 30 sous de la monnaie d'alors, belle richesse. Ils étaient chrétiens. Et cette femme avait un esprit de foi singulier auquel ne communiait pas encore son mari. Et lorsque ces 30 sous se sont accumulés, qu'ils sont arrivés devant cette jolie somme d'alors, de l'époque, de ce lieu, pour eux, ils ont dit, qu'allons-nous faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça ? Acheter un bien ? Le mettre de côté encore ? La femme a dit à son époux, tu devrais le donner à l'Église. À l'Église ? C'est-à-dire, oui, tu sais bien qu'à la porte de notre Église, il y a toujours des pauvres. Distribue-le à ces pauvres. Distribue nos économies.
Nous n'avons pas besoin de tant de choses, distribue-le-leur. » Alors l'époux, en cela soumis à son épouse, a pris la porte de l'église avec une confiance et un détachement honorable. Et il est arrivé, il a vu ces pauvres qui étaient là et il les a distribués, toutes les économies de tant d'années, à ces pauvres. Il est revenu ensuite à la maison et il a dit à sa femme, « Nous n'avons plus rien. » C'est normal. Normal, avait-elle dit, nous avons donné tout à Dieu et dès lors que nous avons tout donné à Dieu, ce n'est pas que nous n'avons plus rien, mais c'est que nous avons tout. Tendres étaient les relations dans ce beau foyer chrétien d'Afrique noire, qui fait que l'homme a accepté cette conclusion de son épouse et a continué cette petite vie qui a fini par se traduire par des difficultés financières tout de même. Et un jour, ils se sont trouvés dans le besoin. Pas de regret chez ces belles âmes du geste que la femme avait conseillé à son mari, mais il lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Eh bien, va donc à la porte de l'église et mendie. Alors voilà notre homme africain qui prend le chemin de l'église et qui se met à la porte de l'église et qui mendie. Et il mendie tant et si bien que c'est un pauvre qui lui donne une pièce, en lui disant « Voilà ce que je peux te donner, j'ai quand même eu une aumône généreuse. » Notre Africain prend sa pièce et la ramène à la maison en disant « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Elle l'a dit « On peut toujours manger un poisson. Va donc acheter un poisson. » C'est en Afrique. Il est allé acheter son poisson, ce monsieur, il est revenu avec le poisson et l'épouse s'est mise à préparer le poisson, reproduction de l'Évangile. En ouvrant ce poisson, qu'est-ce qu'il y a trouvé? Vous le croirez ou vous ne le croirez pas? Vous serez comme saint Thomas l'apôtre ou pas? Le choix vous est donné. Une pièce en or. Elle a pris cette pièce en or qui valait 100 fois, 1000 fois les économies qu'ils avaient accumulées et qu'ils avaient données généreusement aux pauvres. Et l'histoire ne raconte pas ce qu'ils en ont fait. S'ils se sont achetés une maison ou ils sont redonnés aux pauvres. Sainte circulation qui aurait pu se terminer encore par de belles perspectives. Voilà, mes bien chers frères, comment Dieu récompense ici-bas ceux qui essaient d'avoir l'esprit de foi. Oh, ce n'est pas un encouragement à ce que vous mangiez du cabillaud ou du thon ou du saumon aujourd'hui, non. C'est juste une invitation à demander au bon Dieu cette prière que faisait Charles de Foucault lorsqu'il disait « Seigneur, augmentez en moi la foi et faisons en sorte, avec la grâce de Dieu, que le témoignage de Dieu ne soit pas en nous une parenthèse, qu'il constitue l'étoffe de notre vie, qu'il imprègne nos journées. En étant ouverts aux perspectives et aux promesses de l'au-delà, sachons que le bon Dieu, comme ce doux foyer d'Afrique noire, saura nous récompenser dès ici-bas au centuple. C'est ainsi qu'il fait, celui qui nous demande de croire dans son témoignage. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.